Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous voici enfin pour un petit tuto. Donc veuillez m'excuser, j'ai le nez un peu bouché, un peu rouge, parce qu'il fait 3 degrés dans nos contrées, je suis complètement gelée. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter cette petite chose. C'est une sorte de petite pochette qui permet de faire des sandwichs et de les garder, de les mettre dans le sac sans que ça tâche. C'est nettoyable, c'est génial. On a un extérieur en coton enduit. On a une doublure intérieure en coton simple. Et par-dessus ma doublure en coton simple, j'ai mis un film alimentaire réutilisable. C'est quelque chose de comme ça, qui est totalement fait pour être mis en contact avec les aliments. Et c'est vraiment super. Donc, on va passer à la présentation. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut comme matériel. Et ensuite, on fera étape par étape. A tout de suite. Donc, je vous montre ma petite pochette. Un petit peu plus près. Donc, pour cet ouvrage, vous aurez besoin d'un carré de coton enduit de 31 cm par 31 cm, d'un carré de film alimentaire transparent de 31 cm par 31 cm et d'un coton classique de 31 cm par 31 cm. Vous pourrez remplacer le coton et le film alimentaire transparent par un coton enduit. Par contre, il faut bien vous assurer que votre coton enduit soit adapté pour être mis en contact avec les aliments. Vous aurez également besoin d'un ciseau cranteur ou d'un ciseau classique si vous n'en avez pas. Vous aurez besoin de petites pinces comme ceci, d'un petit bâton qui vous permet de repousser les angles une fois que vous retournez votre ouvrage, de 6 cm de velcro doux et 6 cm de velcro rugueux, un crayon ou une craie pour marquer vos tissus, mais je vous conseille vraiment ce crayon, d'un coupe-fil si vous en avez un, et si vous le souhaitez, d'une petite étiquette que vous pourrez fixer à votre ouvrage. Pour cette partie-là, je préfère mettre le velcro doux à l'intérieur parce qu'en fait, l'intérieur qui sera en contact avec les aliments est celle qui est susceptible d'être tachée. Et donc, il est plus facile à nettoyer avec une éponge le velcro doux que le velcro rugueux puisque l'éponge va s'accrocher dedans. Mais après, vous faites comme vous voulez. Sur la partie coton enduit, on la fixe du coup sur la partie visible. Hop. Mes marges de couture, on les reporte ici. 1 cm. Alors là, je ne vais pas tracer de grands traits par contre, parce que c'est une partie visible et qu'en fait, c'est un tissu qu'on ne peut pas passer au fer. Donc pour effacer les traces, c'est compliqué. Et à partir d'ici, je compte 1,5 cm. Et à partir de là, je compte 1,5 cm. Voilà. Donc mon velcro devra toucher ce point-là et ce point-là. Je l'épingle ou je le fixe avec les pinces. Alors plutôt avec les pinces parce que comme ce sont des textiles qui sont imperméables, l'idée c'est de ne pas les percer le moins possible. Donc je fixe ça et ensuite on passe à la couture. Petite chose importante que je n'ai pas précisé, votre velcro, il ne faut surtout pas le couper avec votre ciseau à tissu parce que c'est quelque chose de très épais qui risque d'endommager vos ciseaux. Donc le mieux c'est de prendre n'importe quelle autre paire de ciseaux qui ne servira pas à couper du tissu à l'avenir. Donc c'est parti. On place le velcro sous le pied de biche. Pour les réglages de la machine, je prends un point classique, le numéro 1. Je pousse mon aiguille un maximum sur la droite afin de ne laisser que quelques millimètres. 2 mm, c'est largement suffisant. Et je réduis mon point à 1,8, la longueur du point. Je commence en plantant mon aiguille. Je fais un point d'arrêt, c'est-à-dire 3 points en avant, 3 points en arrière et je repars en avant.
Je laisse mon aiguille plantée dans le tissu et dans le velcro pour arriver à l'angle. Je lève mon pied de biche et je tourne mon tissu. Je replante le pied de biche en évitant de le lâcher comme je viens de le faire. Et on continue. On fait pareil pour le deuxième angle. On rebaisse le pied de biche. Et on continue. Idem pour le troisième, pour fermer la couture. Pensez à bien tirer les fils vers l'extérieur, les fils de début, pour éviter qu'ils se mêlent au velcro, parce que ça se verra, ça ne sera pas très joli. Et je rejoins mon angle. Je fais un point d'arrêt, c'est-à-dire comme pour le début, 3 points en avant, 3 points en arrière, 3 points en avant. Certaines machines possèdent un point d'arrêt automatique. En fait, sur la mienne par exemple, vous appuyez dessus, ça va planter l'aiguille plusieurs fois. Mais j'aime pas trop cette façon de faire sur des tissus comme ça en fait. C'est vraiment fragile et du coup, plus vous allez planter votre aiguille au même endroit, plus le trou va être large et donc moins le point sera solide. Donc là, on coupe son fil par le petit coupe-fil que l'on peut trouver juste à côté de la machine, enfin sur la machine. Et on recommence l'opération pour le velcro un peu plus rugueux. Alors là, vous ferez attention, il faut vraiment aller doucement, parce que si votre fil se prend trop dans le velcro rugueux, vous allez voir que ça attache beaucoup, ça finit par casser le fil et du coup, vous allez être embêté. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller point par point, tout doucement. J'ai également oublié de vous préciser, mais ça me semblait évident, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Pour que ça fasse joli, sauf à dire que vous vouliez faire un point particulier, utilisez plutôt un fil de la couleur de votre velcro. Donc, certains vont utiliser un velcro noir ou un velcro blanc. Essayez d'utiliser le fil de la même couleur, ce sera plus sympa. Donc c'est parti. On enlève la première épingle. On s'assure de bien avoir l'angle sur le petit point. On se place. Pour le velcro rugueux, je vous conseille de vous mettre après les petits poils en fait. À ras des petits poils, ce sera beaucoup plus simple pour piquer. Hop. Moi, je préfère descendre mon aiguille à la main, vous voyez, pour être le plus précis possible. Par rapport à ces petits poils qui vont vraiment être embêtants au moment de coudre. Donc on va tout doucement. On laisse les mêmes réglages que pour le premier velcro. On plante son aiguille et un point d'arrêt. L'étape la plus compliquée est celle où on traverse les petits picots. Pour celles qui n'ont pas envie d'avoir cette difficulté, vous pouvez faire un point d'arrêt en ligne droite et repartir juste sur la ligne droite et éviter de traverser. Moi, je préfère traverser parce que des fois, c'est ma fille de 3 ans qui utilise ces petits trucs, donc il faut que ce soit bien solide. Mais bon, si c'est un adulte, il ne va pas tirer dessus comme un fou, donc vous n'êtes pas obligé de repartir sur la petite partie, mais voilà, pensez à bien faire un point d'arrêt si vous vous arrêtez là. Moi, je plante mon aiguille et je tourne. Et j'abaisse mon pied de biche. On est reparti. On fait un point d'arrêt. Et on remonte l'aiguille. Pensez surtout à bien remonter l'aiguille. Je me suis fait avoir plus d'une fois. En général, elles n'aiment pas qu'on tire sur le tissu quand elles sont plantées dedans. Voilà, donc le résultat, c'est un petit velcro fixé sur la partie extérieure du coton enduit
et un petit velcro fixé sur la doublure, partie intérieure. Maintenant, on va passer à l'assemblage des pièces. Donc, ce qu'on considère comme l'endroit sur la doublure, c'est la partie film alimentaire. Ce qu'on va considérer comme l'endroit sur le coton enduit, c'est son endroit magique. On fait juste attention de mettre le velcro enduit à l'opposé du velcro doux, enfin du film alimentaire. Hop, voilà. Et maintenant, on épingle. Alors, on épingle, mais on n'épingle pas, en fait, on pince. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des tissus étanches, enfin, ils n'aiment pas être piqués. Donc, limitons le piquage à l'aiguille de couture plutôt qu'aux épingles. Moi, je préfère fixer avec ces petites pinces. Hop, tout le long. Donc, je commence juste par un angle comme ça. Donc, sur l'un des côtés qui me servira en fait d'ouverture pour retourner l'ouvrage, je vais prendre le centre. Donc, hop, déjà, je mets une deuxième épingle, histoire que tout ne bouge pas. Je le plie en deux. Mon centre est là. À partir de ce centre, je compte 3 cm à droite, 3 cm à gauche. Je trouve qu'il n'est pas nécessaire de laisser une ouverture plus grande que 6 cm, mais si vous vous sentez plus à l'aise pour le retourner, d'avoir une ouverture plus grande, n'hésitez surtout pas. Par contre, n'excédez pas 10 cm de total, parce que l'ouvrage n'est pas très grand du coup. Il y a 29 cm de couture, donc si vos bords sont trop petits, vous allez être embêté. Le mieux, c'est maximum 10 cm. Et donc maintenant, on pince tout le tour de l'ouvrage. On commence la première pince à la mettre juste avant le petit point que l'on vient de faire pour marquer notre début. On en met une à la fin pour savoir qu'il faudra bien s'arrêter là et on continue à faire le tour. C'est des tissus qui ne bougent pas beaucoup, donc il n'y a pas de nécessité de mettre des pinces tous les 5 cm. Moi j'en mets 2 ou 3 sur la longueur, c'est bien suffisant. Alors j'ai volontairement découpé plus grand parce que j'aime bien avoir de la place et de la marge de tissu, mais c'est vrai qu'avec ces pinces là, quand on fait ça, c'est un peu pas très pratique. Et voilà. Donc j'attaque par mon ouverture. Oui. Donc, pour les réglages de la machine, je me remets sur le point 1. Je laisse l'aiguille au centre. Par contre, je raccourcis le point à 1,5. Comme tout à l'heure, pour être plus précise, j'abaisse manuellement mon aiguille de quelques millimètres, histoire d'être sûr qu'elle tombe bien sur ma ligne de couture. Et je plante mon aiguille. Je fais un point d'arrêt, 3 points en avant, 3 points en arrière, 3 points en avant. Pour l'angle, comme sur le velcro, je plante mon aiguille, je lève mon pied et je tourne le tissu. Là, j'arrive sur une partie où il y a le velcro, donc il faut aller doucement. Comme il y a une surépaisseur, il ne faut pas que le pied s'emballe, enfin que l'aiguille s'emballe. On passe doucement cette partie-là. Donc là, j'arrive vers la fin de mon point. Comme c'est un tissu un peu particulier, dans les angles, il a tendance à rebiquer un peu.
Donc avant de faire mon point d'arrêt, je vais détendre tous mes angles pour pouvoir avoir des angles bien plats. Hop, je vais avancer quand même jusque là. En fait, il faut juste tirer sur les coutures pour leur donner un peu de mou en termes de fil. Ça le fait pas avec des cotons habituellement, enfin des cotons classiques, ça le fait pas, mais là, coton enduit plus ce film là, c'est... On n'a pas trop le choix. Voilà, donc on détend un petit peu ces coutures. Arrivé là, donc aiguille pointée, 3 points en arrière, 3 points en avant. Bon, il y en a un petit peu plus que 3, du coup j'étais pas arrivée jusqu'au bout de mes 6 cm. Je remonte mon aiguille et je coupe mon fil. Donc voici à quoi ça ressemble. On a un carré cousu à l'envers, une belle ouverture. On va maintenant découper le surplus de tissu et couper un peu les angles pour qu'au moment de les retourner, les angles soient beaux. On commence par couper les petits fils, le surplus de fil. Donc moi j'utilise ce petit coupe-fil que je trouve très bien parce qu'il coupe bien à ras du tissu. Mais avec un ciseau ça marche aussi très bien. Maintenant, on coupe, donc on cherche son ouverture. La mienne est là. Au niveau de l'ouverture, j'aime bien laisser le surplus de tissu parce qu'après quand je vais coudre la fermeture, ce sera mieux. Vous pouvez réduire aussi, mais bon, moi j'aime pas trop ça. Donc, avec le ciseau cranteur, je laisse environ 5 mm de ma couture. Les angles, surtout, ne pas couper trop près, parce que vous voyez, votre fil, il est déjà tendu là. Il est déjà très tendu, donc il faut pas s'amuser à aller trop près. Donc maintenant, on peut retourner notre... Il y a des cheveux partout. On peut retourner notre ouvrage. Donc là, on retourne bien entre le coton enduit et le film alimentaire. Et on prend la petite baguette. On pousse bien ses angles comme il faut. Donc là, on cherche son ouverture. La mienne est ici. Donc, je vais y placer une petite étiquette. Hop, si j'arrive à l'attraper, bien sûr. Voilà. Je place mon étiquette dans l'ouverture. Donc, normalement, j'ai marqué le centre de mon ouverture, qui est aussi le centre de mon côté. Et j'épingle. Voilà. Donc, maintenant, on va faire une surpiqûre tout le long pour placer bien nos coutures parce que, en fait, ce tissu-là n'est pas repassable, pardon. Donc, vous ne pourrez pas aplatir les coutures au fer. Donc, il faut vraiment bien faire la surpiqûre tout le tour, puis ça peut vous permettre de fermer l'ouverture. Pour les surpiqûres, comme pour la première couture, j'aime bien commencer au milieu afin d'avoir un beau fini. Parce que si vous commencez dans un angle, c'est toujours compliqué de terminer dans un angle. Au niveau de la jonction, c'est pas très joli. Donc là, on va surpiquer tout le long, ce qui va attraper notre étiquette et fermera notre ouverture. Donc je la fais à 5 mm du bord pour être sûre d'attraper l'étiquette et pour être sûre de bien attraper le surplus de tissu qui fermera mon ouverture. Comme pour tout à l'heure, on commence par un point d'arrêt. Voilà, donc la couture est maintenant terminée. On a fini par un point d'arrêt.
On coupe le fil et on va couper le surplus de petits fils. Voilà. Donc, en ayant commencé au début, en fait, le point de départ et le point de fin n'est quasiment pas visible. Et voilà, votre petite pochette à sandwich est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à la plier, à organiser un pique-nique et à déguster. J'espère que les explications ont été claires. Si ce n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas, les commentaires, ils sont là pour ça. Je répondrai à toutes vos questions. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à liker celle-ci, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt!